Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième épisode des TJG. Vraiment, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors, moi aussi, je vais bien. Pardon, j'aime bien, j'aime mieux, je dirais. Je fais vraiment mieux parce que j'avais la bronchite. Et ces trucs-là, ça blague pas. Ça blague pas, ok. Mais là, je vais mieux par la grâce de Dieu. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler Dieu donne. Mais avant, moi, c'est Merveille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enfant, servante de Dieu et aussi membre des TJG. TJG est juste une abréviation pour dire The Jeremiah Generation, qui veut dire en français la génération de Jérémie. Alors, pour commencer, on va prier. On va laisser ses tentes les mains de Dieu. On va bénir Dieu pour sa bonté. Parce que vous savez, ces maîtres ici parlent de lui. Partager la parole de Dieu, recevoir même cette parole de sa part, c'est un privilège. C'est un privilège qui nous est donné. C'est pas donné à tout le monde, hein. Même connaître le nom de Dieu, connaître le nom de Jésus. C'est pas donné à tout le monde, même aussi de parler de lui comme ça, librement, sans pour autant avoir peur de qui ou de quoi que ce soit. Vraiment, c'est un privilège. Alors, on va lui bénir pour ça. D'accord? On va prier. Abba, je te dis merci. Merci, Père, parce que tu es bon, tu es merveilleux, Père. C'est Dieu incomparable, c'est Dieu grand, puissant, éternel, l'éternel Dieu. C'est lui qui règne à jamais, Père. C'est Dieu là qui est assis sur le trône. Non parce qu'on a demandé notre avis à nous, mais c'est Dieu là qui a commencé à exister simplement. Indépendamment du temps, éternel Dieu, mais tu es assis sur le trône. Seigneur, je te rends grâce, Père, pour ces privilèges que tu nous accordes encore, Père. Pour ces moments que tu nous donnes encore de partager ta parole, d'être dans ta présence, Père. Que ce si beau, éternel Dieu de gloire, te parle de toi, Père. Connaître ta pensée, éternel Dieu. Écouter et entendre ta voix, Père. Seigneur, je prie à ce que ces moments, Père éternel, que tu puisses nous combler, éternel. Que tu puisses ouvrir notre intelligence, oh Dieu. Ouvrir nos cœurs afin de recevoir cette parole, Père. Et que cette parole puisse produire de fruits en nous, Père. Pour toute personne qui écoutera ou regardera ces podcasts, Père, je prie à ce que, Seigneur, que tu puisses, Père, donner des réponses à quelqu'un, que tu puisses faire connaître ta pensée à quelqu'un, révéler, éternel Dieu de gloire, ta pensée pour quelqu'un, à quelqu'un, Père éternel, que nous puissions comprendre même ta volonté pour nous, éternel Dieu de gloire. Merci encore une fois, Seigneur. Sois avec nous et demeure au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors les amis, comme dit, notre sujet d'aujourd'hui, c'est Dieu donne. Alors, on va lire 2 versets. On va commencer par le livre de Jacques. Jacques, le premier chapitre, le verset 5 à 6. La Bible nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » 6. « Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. » Et puis, on va lire le livre de Jean. Jean, le premier chapitre, le verset 12. « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais des dieux. » Donc, le livre de Jacques nous rappelle juste au fait la foi, au fait que tu dois avoir foi. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois avoir la foi. Et le livre de Jean 1,12 nous dit que nous sommes enfants de Dieu, d'accord? Non parce que l'homme l'a voulu ainsi, c'est simplement parce que Dieu le veut, parce que Dieu l'a voulu que lorsque nous croyons en Christ, lorsque nous croyons en son nom, que nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Alors, c'est cette position-là d'enfant de Dieu qui fait en sorte que nous puissions même avoir ces droits d'aller vers Dieu pour lui dire « Seigneur, j'ai besoin de ça. » Je ne dis pas que tout ce qu'on demande à Dieu, il nous le donne automatiquement. Non, sur ces points-là, on va arriver. Mais si Dieu nous donne déjà, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Deux fois, on n'essaie pas de faire cette différence entre besoin et plaisir. Parce que plaisir, c'est quelque chose genre, j'en ai pas besoin, mais je veux. Mais besoin, c'est quelque chose, sans ça, je ne peux pas vraiment avancer. Sans ça, il y aura quelque chose qui ne va pas vraiment bien fonctionner, vous voyez. Donc, nos besoins, déjà, c'est quelque chose où on n'a même pas besoin de obligatoirement prier pour ça, parce que Dieu nous le donne. Voyons par exemple Jean 3,16, la Bible dit
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qu'est-ce que le monde a dû faire pour que Dieu puisse envoyer le Fils? Le monde n'a rien fait. Il n'y a personne qui s'est agenouillé pour dire « Seigneur, je te prie, envoie-nous un sauveur. » Il n'y a personne qui l'a fait. Personne n'a demandé un sauveur. Mais si Dieu l'a fait, c'est simplement parce qu'il aime. Comme la Bible dit, car Dieu a tant aimé. Donc, première chose qu'il a fallu pour que Dieu puisse envoyer le Fils, c'est d'abord son amour. L'amour pour le monde, au fait. Qui a fait en sorte que Christ puisse venir. C'est de même que nos besoins, comme Christ l'a dit dans le livre de Matthieu 6, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de demain, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez, de quoi vous allez vous habiller, qu'est-ce que vous allez boire et tout. Vous voyez pourquoi? Parce que Dieu s'occupe de nous. Dieu sait qu'on en a besoin. Il dit, ce sont les gens, les païens qui cherchent ce genre de choses, qui sont fixés au fait sur ça, qui se disent, je veux, je suis fixé sur ça, je dois avoir une maison, je dois avoir ça, je dois. Mais Dieu, au fait, il sait que pour nous, enfants de Dieu, on n'a même pas besoin de lui demander, on n'a pas besoin de s'inquiéter sur ça, au fait. Pourquoi? Parce que déjà, il va le faire automatiquement. Il sait qu'on a besoin d'un lit pour dormir. Il sait qu'on a besoin d'eau pour boire. Il sait qu'on a besoin de la bonne santé. Il sait qu'on a besoin d'un travail pour nous payer tous nos factures et autres. Il sait au fait tout ça, tout ce dont on a besoin, qu'on a besoin de vêtements et tout. C'est pourquoi deux fois, on n'a pas obligatoirement besoin d'aller vers Dieu, lui dire Seigneur, est-ce que tu vois pas que je mange pas? Est-ce que tu vois pas? Des fois même, ce sont même ces choses-là qui poussent même encore Dieu au fait à vite agir, genre que tu t'inquiètes pas au fait. Moi par exemple, quand je suis malade, ça m'arrive déjà de m'inquiéter, mais genre vraiment me focaliser sur ça. Oh, je suis malade. Genre avoir une certaine peur. Des fois on peut dire je m'en fous, hein, parce que je me dis Dieu lui-même il va me guérir et tout, donc je m'inquiète pas. Ouais. Il y a aussi eu un petit témoignage, il y a aussi eu des moments chez nous à la maison où deux fois on est vraiment aussi passé dans des moments difficiles où que des fois on manquait même à 1 euro pour aller nous acheter à manger. Et je vais vous dire que même au moment où on manquait de l'argent, on n'a jamais manqué à manger à la maison. Jamais. Pourquoi? Dieu a toujours envoyé quelqu'un. Soit c'était ma tante, soit c'était des amis, des connaissances. Dieu a toujours fait en sorte que nous puissions avoir à manger. Donc c'est là qu'on voit qu'on n'a pas besoin de nous inquiéter pour toutes ces choses-là. Vous voyez? C'est pourquoi il faut maintenant savoir, lorsqu'on va vers Dieu, qu'est-ce que je lui demande et pourquoi je lui demande. Et même par exemple, quand tu vas au centre-ville pour t'acheter quelque chose, je vais m'acheter une robe ou disons mieux un manteau, voilà, que là maintenant l'hiver qui vient vite, je vais m'acheter un manteau. Mais dans ma garde-robe, j'en ai déjà plein. Maintenant ces manteaux-là que je vais acheter, pourquoi est-ce que je vais l'acheter? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est simplement j'en ai pas besoin, mais je veux. Ouais, j'ai juste envie de l'avoir. Je veux juste l'avoir. À ce moment-là, c'est pas un besoin, c'est juste envie, au fait. C'est me faire plaisir. Ouais. Des fois, c'est ça, au fait, avec Dieu, que lorsqu'on va vers lui pour lui demander, que des fois, c'est plus Seigneur, fais-moi plaisir. C'est pas genre j'en ai besoin, mais c'est plus Seigneur, fais-moi plaisir. Donc, c'est un peu ça. Alors, pourquoi Dieu nous donne? Ou bien, qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu puisse nous donner? Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu se dise, oui, ma fille, mon fils m'a demandé, maintenant je donne. Comment est-ce qu'il l'est fait? Voilà, pour commencer, Dieu nous donne par amour. Comme je l'ai dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé les gens qu'il a donné son fils. Donc la chose qui a fait en sorte que Dieu nous donne, c'est d'abord l'amour au fait. Si Dieu nous donne les souffles de vie, ce n'est pas parce que nous sommes extraordinaires que les autres, non. C'est simplement parce que Dieu nous aime. Qu'il est fait. Je ne dis pas que les gens qui meurent et tout, qui sont en train de mourir et tout, que eux, Dieu ne les aime pas, non. Ouais. Mais je dis simplement que tout ce que nous avons au fait, tout ce que nous recevons de lui, c'est d'abord par amour. Ce n'est pas d'abord parce qu'il a peut-être encore besoin de nous ou bien que Dieu veut encore nous utiliser pour son œuvre, mais c'est tout d'abord, premièrement, par amour. Parce qu'il nous aime. Vous voyez, des fois, il y a certaines personnes même qui font genre, si Dieu me donne, c'est parce que je sais prier. Il faut bien prier pour que Dieu te donne. Il faut bien faire. Non. Dieu donne d'abord parce qu'il nous aime. Si Dieu ne nous aimait pas, même la vie éternelle ici, on n'allait pas en avoir. Donc si Dieu nous donne, premièrement, c'est par amour. Et Dieu nous donne au fait toujours ce qu'il nous faut.
Et ce qu'il nous faut, ne veut pas toujours dire que c'est que nous voulions à tout prix avoir. Non. Dieu nous donne ces choses-là qui font en sorte que nos besoins à nous sont comblés au fait. Des fois, on va vers Dieu. Tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin d'un iPhone. Mais pas n'importe quel iPhone. J'ai besoin de l'iPhone qui vient de sortir. Et surtout même que ça soit un Pro Max. D'accord? Moi, j'ai besoin d'un iPhone 15 Pro Max. C'est tout ce que je veux. Mais Dieu regarde et il dit, bon, enfant, je pense que tu as besoin d'un téléphone. Peu importe la marque, mais tu as d'abord besoin d'un téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il va te donner un téléphone. Peut-être ce n'est pas la marque dont tu voulais, ni les modèles, mais il va te le donner. Il va passer par quelqu'un et cette personne va t'apporter peut-être un téléphone ou t'acheter un. Vous voyez? Donc, Dieu nous donne ce qu'il nous faut à ce moment-là et ce n'est pas toujours ce que nous demandons. D'accord? Et 3, Dieu nous donne selon notre droit au fait. Comme dit, c'est notre position d'enfant qui nous donne au fait le droit là d'aller recevoir de la part de Dieu, que nous puissions recevoir. Ouais, cette position-là d'enfant. C'est pourquoi au fait on doit vraiment être reconnaissant envers Dieu. On doit toujours l'être. Parce que comme dit, tout ce que nous avons de sa part, tout ce que nous recevons de sa part, c'est un privilège. Et c'est vœux que j'allais dire. C'est vraiment un privilège et c'est vraiment preuve d'amour pour nous. Parce que deux fois même, on oublie que même c'est manger et boire que nous avons chaque jour. On a normalisé ça, on s'est dit que ouais, c'est parce que mon père travaille que j'en ai. C'est parce que mon père travaille que j'en ai. C'est parce que, voilà, que je me suis acheté un kebab pour 6 € que je peux manger. C'est parce que j'ai de l'argent que je peux m'acheter des habits. Mais imaginez-vous que Dieu décidait aujourd'hui et dit, ok, on va couper le robinet. Genre, l'eau va plus couler. Dans le sens que on va faire en sorte que tu n'auras plus d'argent. On fait en sorte que tout ça, c'est au fait l'amour de Dieu. Si tu as l'argent, si tu es en vie, tu es en bonne santé, tu as tout ce que tu es, mais tu n'as ce que tu n'as pas. C'est l'amour de Dieu. Des fois, on doit remercier Dieu même pour ces choses-là qu'on n'a pas. Parce qu'il y a certaines choses, si on l'a, ça peut faire en sorte que ça puisse nous détruire. Tu peux avoir la bonne chose, mais au mauvais moment, ça va te détruire. Alors, c'est pourquoi on doit vraiment être reconnaissant pour toutes ces choses, surtout que nous avons. Et n'enviez pas les autres. On doit vraiment arrêter ces trucs-là, d'envier les autres. Tu vois quelque chose chez quelqu'un, ah ouais, lui il a ça, moi aussi je vais l'avoir. Tu vois, genre une personne qui a mis de nouveaux modèles des Nike qui sont sortis, tu te dis, bah ouais, moi aussi je veux les avoir et tout, tu as envie. Mais tu sais pas comment est-ce que cette personne est arrivée au point de les acheter, même de les avoir. Qui a fait que cette personne puisse l'avoir. Alors tu vas envier. Et même ces choses-là, vous voyez déjà quand on a l'envie au fait, ça fait en sorte que nous, on va commencer à chercher peut-être des chemins qui ne sont pas dans la volonté de Dieu pour accomplir au fait, pour combler notre plaisir. J'ai bien dit plaisir. Pour combler, c'est là pour que nous puissions bien nous sentir que on va commencer à choisir des chemins qui ne sont pas bons, qui va même nous emmener à la contre même de la parole de Dieu. Qu'on va poser des actes qui vont blesser Dieu, qui vont peut-être nous séparer même de Dieu, mais on est prêt à poser ces actes simplement pour faire quoi? Pour nous combler, pour combler ces plaisirs-là. Et une chose que je peux vous dire, tout ce qui ne vient pas de Dieu ne peut jamais combler nos plaisirs ou quoi que ce soit. Jamais. On peut beau chercher, déjà même qu'aucune chose même de ces mondes ne peut combler nos cœurs. Parce que l'être humain, il veut toujours beaucoup avoir, plus avoir. C'est comme si on n'est jamais d'une certaine manière comblé, on veut toujours plus au fait. Surtout quand on ne connaît pas encore Christ. Et c'est là vraiment les amis, apprenons à fixer nos yeux sur Dieu. Parce que si nos yeux sont à gauche et à droite, croyez-moi, je vous l'ai dit par expérience, vous allez vous retrouver dans des points où tu vas te poser une question un jour. Comment est-ce que je suis arrivé là? Moi, par exemple, c'était comme ça avant que je revienne à Christ. J'avais un tout petit témoignage de moi, ok? Je suis un tout petit. Avant que je revienne à Christ, j'avais toujours ce sentiment-là d'avoir un vide en moi, au fait. D'avoir c'est quelque chose qui me manquait. J'ai essayé de les combler avec tout qui allait. J'ai essayé de me combler avec les choses du monde, avec les vêtements. J'étais prêt à sortir beaucoup d'argent pour m'acheter des habits, à payer. Je vous dis simplement, j'ai essayé de combler mon cœur, j'ai essayé de combler mes plaisirs avec les choses de ce monde. Mais une fois que j'ai connu Christ, je vous dis,
Je ne sais pas combien de temps que j'ai fait que j'ai pas fait du shopping. Sérieusement, sans blaguer, hein. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé. Je peux avoir de l'argent en main, mais je ne vais simplement pas faire du shopping. Pourquoi? Parce que Christ m'a comblé au fait. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de chercher les choses pour le combler, je vous dis, toutes les choses de ce monde sont vanité. Et une chose peut te donner la joie, peut te combler, mais ça sera temporairement. Vous savez pourquoi? Parce que les choses de ce monde passent toujours. Toute chose qui a un début a une fin. Toute chose qui a commencé finit quelque part. Alors toute chose qui a commencé même à exister finit aussi quelque part. Arrêtera d'exister quelque part. Alors tu veux te combler par un homme, par une maison, par de l'argent. Crois-moi, tout ça va passer. Aujourd'hui, tu peux dire, j'ai besoin d'argent pour être heureux. Tu vas avoir 2 millions dans ton compte. Mais une fois que peut-être cet argent n'est plus là, ta joie aussi s'en va avec cet argent. Tu peux dire que non, ma joie au fait, ou c'est cette personne-là que j'ai besoin pour être comblé. J'ai besoin d'un homme, mais c'est ici, c'est là. Mais une fois que cet homme vient dans ta vie ou cette femme vient dans ta vie, tu vas penser être comblé, mais ça ne sera pas ça. Tu vas vouloir avoir plus. Alors, je conseillerais quelqu'un vraiment à prier Dieu, à lui dire, Seigneur, comble-moi encore plus. Seigneur, je veux que tu me combles parce que c'est vide en nous qui nous ressentons toujours. Croyez-moi, c'est que la forme de Christ. Vous savez, beaucoup de gens se disent, mais ouais, on les dit souvent, mais croyez-moi, je ne l'ai pas par expérience parce que je suis passé par là, parce que je vous parle non pour comment dire, parce que je suis fière d'une certaine manière, non, mais au fait, je l'ai vécu, j'ai été témoin de cela, au fait, de ce que Christ fait quand il vient nous combler, au fait. Je suis témoin de cela, au fait, je suis un témoignage vivant que Dieu peut nous combler. Dieu, il peut nous combler. Et cela n'est pas quelque chose de temporaire, non. Même si deux fois, on sait qu'on a besoin de choses. On sait que certaines choses nous manquent, qu'on en a vraiment besoin. Mais d'une part, ça va devenir comme... Ça sera plus important pour toi. Vous voyez, je veux vous dire une vérité. Hein. Moi, par exemple, maintenant là, j'ai pas de travail. Mais vous savez quoi? Je dirais pas que je m'en fous. Mais oui, d'une manière, je m'en fous. Je m'inquiète pas pour ça. Je suis peut-être dans cette situation où plusieurs personnes vont se dire, mais ta tête, comment tu fais pour rester calme comme ça? Mais vous savez, j'ai Christ, c'est lui qui me comble. C'est parce qu'il me comble que ces choses-là, au fait, ne font plus ma joie. Je sais que ce sont des choses qui sont vanité. Ça fait plus ma joie. Je pouvais passer du temps à regarder la télé. Je vous dis, une série, je peux la finir en 24 heures. Je vous dis la vérité, je pouvais. Je pouvais regarder la télé pendant 24 heures sur 24, regarder des séries, des films malsains et tout. Mais ça ne me comblait pas. Vous voyez? Tu peux aller acheter des choses. Une fois, j'étais au centre-ville, à ce moment, j'ai pris à peu près 700 €. C'était la première fois de toute ma vie que j'ai pris 700 €. Je me suis juste acheté des chaussures avec. Et c'était même basé, je ne sais pas moi comment c'est 3 paires de chaussures. Et vous voyez un peu, à ce moment-là, tu t'es dit que ouais, ça me fait plaisir. Mais fin de compte, tu les achètes, mais tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui manque en toi. Alors, si c'est peut-être ces sentiments-là que tu as en ces moments-là, je te dis que c'est ce vide qui est en toi, veut être comblé par Christ. C'est ces vides-là, ce sentiment que tu as en toi veut être comblé par Christ. Alors, tourne tes regards vers lui et dis-lui, Seigneur, me voici. J'ai entendu parler de toi, j'ai entendu que les gens ont dit que tu combles. Merveille m'a dit que tu combles. Alors, comble-moi. Je veux plus avoir ces vides en moi. Comble-moi. Alors, croyez-moi qu'il va le faire. Croyez-moi qu'il va le faire, d'accord? On était aux 3 points que, voilà, Dieu nous donne selon notre droit, vous voyez. Et puis, aussi qu'on doit savoir, on peut avoir le droit d'avoir quelque chose, mais aussi que notre âge et notre maturité va dépendre si on reçoit cette chose ou pas, ou à quel moment on va recevoir. Tu peux avoir le droit d'hériter la voiture de ton père, mais ton âge déterminera si tu vas recevoir ou pas. Tu peux avoir l'âge de te marier, mais ton âge et même surtout ta maturité déterminera
si tu t'es marié ou pas. Tu peux maintenant hériter, disons, des millions en fait. Pourquoi je parle toujours d'argent? Je ne sais pas. Bon, disons que tu veux, comme dit, tu vas hériter de 2 millions, d'accord? Mais tu es enfant. C'est ton héritage, mais tu es enfant. Tu es encore un petit enfant. Même l'État ne va pas permettre au fait que... On sait que c'est toi, au fait, l'héritier. Mais sauf qu'on va te le remettre quand tu auras l'âge de le recevoir. Peut-être quand tu seras majeur, quand tu auras 18 ans. C'est là que tu vas recevoir. C'est là. De même aussi, certaines prières que nous faisons à Dieu. Père, s'il te plaît, envoie-moi un partenaire. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je ne veux pas de partenaire maintenant? Moi, cette prière, je l'ai faite. Quand je suis revenue à Christ, je me rappelle, je suis sortie d'une relation et j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, je veux me concentrer sur toi, Père. Je ne veux pas un homme dans ma vie, ils vont me trouver, je ne veux pas, Seigneur. Et je lui ai même donné une commande au fait. Je lui ai dit, Seigneur, je ne veux pas n'importe quel homme, Père. Mais pour le moment, je ne veux pas. Je lui ai détaillé l'homme que je voulais. Et au moment où moi j'ai dit je ne le voulais pas, mais Dieu s'est dit, il le veut. Vous voyez? Donc, comme dit notre maturité détermine ce que nous recevrons en fait. Comme dit, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux me marier, j'ai l'âge de me marier. Mais Dieu voit en toi que tu as encore un caractère là, que si tu t'es marié, ça va, boum. Vous voyez, ça va, boum. Ça va créer quelque chose de pas bien. Ça va peut-être te briser. Ou bien que, voilà, tu les demandes, Seigneur, j'ai besoin d'une maison, comment dire, j'ai besoin d'un travail. Mais Dieu voit que tu ne sais même pas encore gérer ton temps, en fait. Tu n'as pas encore cette capacité-là. Tu es trop, tu es quelqu'un qui n'aime pas avoir de chef, qui n'aime pas avoir quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui n'aime pas avoir de ordres. Donc Dieu va se dire, aïe, bon, on va voir ça après. Ouais. Alors c'est pourquoi des fois lorsque nous recevons certaines choses, peut-être lorsque nous recevons certaines choses, soit en retard ou bien pas au moment où on demande, on n'a pas à s'inquiéter, mais on doit juste attendre le temps de Dieu et se laisser travailler, des fois même briser par Dieu. Parce que Dieu, il entend nos prières et il exauce. Ouais, mais simplement, ça dépend du temps. C'est ce qui se passe avec toi. Oui, tu veux te marier. Peut-être que tu as des blessures en toi qui doivent d'abord être soignées avant que tu aies un homme dans ta vie. Tu veux peut-être avoir un travail, mais ton caractère doit d'abord être travaillé. Tu dois avoir cet esprit-là de soumission, en fait. Savoir te soumettre aux autorités, savoir reconnaître les autorités, savoir obéir. Et ces genres de choses, vous voyez un peu. Parce que Dieu ne voudra jamais te donner quelque chose que après, tu ne sais même pas l'utiliser. Il te donne, voyez un peu un enfant, un bébé qui vient de naître, tu lui donnes un téléphone. Qu'est-ce que ce bébé va faire? Il va prendre le téléphone et il va se dire, oh, c'est intéressant. Il va mettre dans la bouche. Il ne sait pas que ces téléphones, on l'appelle avec. Donc, il ne saura pas trop utiliser ces téléphones. C'est des mêmes que, deux fois, on touche entre nous dans nos mains une bénédiction, mais on ne sait pas trop quoi faire avec. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On peut se faire mal avec même cette bonne chose. Cette chose qui est là même peut-être pour nous aider, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va nous détruire. Vous voyez? Donc, tu peux avoir besoin d'une chose, mais au mauvais moment, ça va te détruire. Ça va te détruire. Tu peux avoir la bonne personne, le meilleur partenaire dans ta vie, la meilleure partenaire dans ta vie, mais au mauvais moment, au moment où tu n'es pas encore guéri, au moment où tu as encore des caractères en toi qui ne sont pas bien, au moment où voilà, il y a des choses en toi qui ne sont pas encore réglées, ça peut te détruire. Et c'est vraiment une réalité. Beaucoup nous prions, mais on oublie même que, si vraiment ça arrivait. Et des fois, même côté partenaire et tout, des fois, on se dit, on veut avoir la bonne personne, mais on ne se pose jamais la question, est-ce que moi, je peux être la bonne personne pour quelqu'un? Est-ce que j'ai ces caractères, j'ai ces critères-là de bonne personne pour quelqu'un? Des fois, on se fixe toujours sur les autres, au fait. On regarde toujours sur les autres que ce que moi, je dois recevoir doit être bien. Mais ce que je donne de moi, c'est pas important. Mais c'est pas ça.
C'est pourquoi Jésus dit, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Donc, toi, tu vois seulement ce qui est chez les autres, mais chez toi-même, tu ne prêtes pas attention à ça. Alors, des fois, la meilleure des choses à faire, c'est d'abord regarder sur soi-même. Oui, il y a certaines choses que tu veux avoir, mais regarde sur toi-même, travaille sur toi. Et tu verras même que lorsque tu vas atteindre une certaine maturité de l'âge, déjà même, tu n'auras même pas besoin pour prier pour cela même. Ça va venir. Pourquoi? Parce que c'est les moments. Vous voyez? Des fois, on n'a même pas besoin, comme dit, de prier pour ces choses, mais simplement parce que quand Dieu voit tout, il voit ton caractère, il voit ce qui se passe autour de toi, il regarde à gauche et dit, ah ok, c'est bon, on peut donner, elle saura gérer. Vous voyez? Donc, bénédiction, c'est bien, mais il faut aussi savoir gérer cette bénédiction. Vous voyez? Donc, quatrième point, c'est Dieu nous donne au temps favorable. Donc, comme dit, Dieu ne peut pas te donner quelque chose au mauvais moment, parce qu'au mauvais moment, ça peut te détruire. Donc, ne demandons pas n'importe quoi, n'importe quand. Le point 5, c'est Dieu nous donne selon notre foi. Quand on lit la Bible, lorsque les gens venaient vers Jésus, ils ont dit, et pour être guéris, pour demander quoi que ce soit. Et souvenez-vous même de la femme qui est venue vers Jésus pour dire, Seigneur, voilà, viens, mon enfant est malade et tout. Et Jésus l'a dit, on ne donne pas aux chiens la nourriture des enfants, en fait. Imaginez. Mais à la fin, la femme a tellement insisté que Jésus a dit que cela soit fait selon ta foi. Et même lorsque les gens venaient, même la femme avec la perte de sang, elle est venue, elle a touché Jésus. Et lorsque Jésus a demandé qui m'a touché, c'est que la femme est sortie, elle a raconté ce qui s'est passé avec elle. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Vous voyez? Donc, certaines choses, pour que ça se passe, ça dépend de notre foi. Ça dépend du degré de la foi que nous avons, en fait. Dans les livres, déjà, qu'on vient de les lire, que c'est lui qui demande la sagesse à Dieu, il doit croire et ne pas douter que Dieu peut lui donner cette sagesse. Donc, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, lorsque tu fais même une prière, tu ne dois pas douter. Des fois même, on doute que Dieu est là et il m'écoute. Lorsque tu vas déjà dans la présence de Dieu, lorsque tu vas pour prier, lorsque tu te dis, Seigneur, maintenant là, je vais prendre ces 5 minutes pour te parler. Crois qu'en ces moments-là, Dieu est avec toi, qu'il t'écoute, qu'il t'entend. De même aussi, quand tu demandes quelque chose à Dieu, crois seulement non qu'il t'a entendu, mais aussi qu'il va et qu'il peut t'exaucer. C'est là au fait qu'on a c'est humain au fait de fois de se dire, d'avoir peut-être de petits soucis d'une certaine manière. Vous voyez, mais il faut vite les enlever. Très vite. Parce que ce sont ces doutes-là de foi qui font quoi? Qui freinent la main de Dieu. Ce sont ces doutes-là qui freinent la main de Dieu. Vous voyez, quand Jésus, par exemple, à Capernaum, il a pu faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les gens étaient ouverts. Ils ont cru au fait que oui, c'est lui, au fait, il va le faire. Mais en Galilée, il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce que cette incrédulité-là des hommes, en fait, qui a fait en sorte que Jésus soit freiné, qu'il ne peut pas vraiment révéler au fait de la puissance qui est en lui. Vous voyez, regardez par exemple l'histoire d'Abraham. Abraham avait sa femme Sarah qui était enceinte, qui était dans la ménopause et elle était stérile. Et Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Au fait, ta femme Sarah, elle va enfanter un fils. Mais premièrement, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que Dieu pouvait le faire. Ce qu'Abraham a fait, Abraham a pu montrer maintenant à Dieu les problèmes qu'il y a là devant qui vont faire en sorte que c'est que toi, tu es en train de dire, Seigneur, ne va pas s'accomplir. Il dit, Seigneur, ma femme, 1, elle est dans la ménopause et 2, elle est stérile. Alors déjà, ce sont deux choses qui font que ma femme ne puisse pas concevoir. Vous voyez. Donc c'est déjà ça aussi que lorsque nous allons vers Dieu, des fois on se dit la chose que je suis en train de demander à Dieu est tellement difficile. Est-ce que c'est possible? Tu es maintenant en train de regarder à gauche et à droite. Quelles sont ces choses négatives qui peuvent faire en sorte que pour moi, être humain, la chose que je demande soit impossible à faire? C'est ce que nous, êtres humains, nous faisons. Même lorsque nous regardons l'histoire de Lazare. Lazare, quand il est tombé malade, la sœur de Lazare, Marie, est venue appeler Jésus. Jésus dit, Jésus n'est pas parti. Il a dit que ce n'est pas pour qu'il puisse mourir, mais c'est plutôt pour la gloire de Dieu. Les gens autour étaient en train de regarder Jésus. Et certains se disaient, mais n'est-ce pas l'homme qui a pu guérir les aveugles?
pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas guérir Lazare lorsqu'il était encore malade? Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, la maladie de Lazare n'était pas si difficile que la maladie peut-être d'un aveugle. La situation de Lazare quand il était en vie, c'était encore bon. Mais là, tu viens, Lazare est déjà mort. Alors, c'est impossible maintenant que tu fasses quelque chose, Jésus. C'est impossible. C'est là que Marthe dit, Seigneur, si tu étais seulement venu, si tu étais venu plus tôt, si tu étais seulement là, mon frère n'allait pas mourir. Vous voyez? Mais c'est à ces moments-là où Jésus voulait montrer que ça ne dépend pas de vos capacités à vous. C'est à nous maintenant, êtres humains, de foi, qu'on s'est dit, parce que pour moi, c'est pas possible, que pour Dieu aussi, c'est pas possible. Alors que ce n'est pas ça. Si pour toi, c'est pas possible, pour Dieu, c'est toujours possible. Et c'est ce qu'on oublie. On se dit toujours, voilà, c'est difficile. Vous voyez? Alors ces gens-là, en ces moments, ils se sont dit, Jésus, tu as guéri les malades, tu as ouvert les yeux aux aveugles, tu as redonné la vue aux aveugles, mais tu as peut-être déjà aussi ressuscité les morts. Mais sache que ces morts-là, par exemple, ils n'étaient pas déjà dans le tombeau et ils ne sentaient pas déjà. D'accord? Ils étaient peut-être quelques heures morts ou quelques minutes et tu as pu le ressusciter. C'est bon. Mais Lazare, il sent déjà. Qui veut dire, c'est impossible, c'est difficile. Jésus, tu peux t'en aller. Merci, bye, tu peux partir. C'est là au fait. C'est ça aussi les enfants d'Israël lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Qui se sont dit, Moïse, prophète de l'Éternel, pourquoi tu nous amènes là où nous pouvons périr? Regarde, l'eau est là, il y a la mer devant nous, on ne peut pas bouger, on ne peut aller ni à gauche ni à droite. Les déserts derrière nos frères, et ici là, on est daillé. On est mort, c'est fini pour nous. Mais ils ont oublié qu'il y a eu une personne qui les a sortis déjà de l'Égypte, qui les a conduits jusqu'à arriver là déjà. Ils ont oublié que Dieu est encore capable de séparer la mer pour qu'il passe. Dieu est encore capable de frayer le chemin là où on ne peut pas le voir. D'accord? Alors, Dieu fait les choses selon notre foi. C'est à nous d'avoir cette foi-là, de dire oui, il peut le faire. C'est pourquoi Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, donc notre foi détermine aussi la manière dont Dieu agit. Comment et quand il va agir. Ta foi peut même accélérer les choses. Ta foi peut même faire, te donner accès aux choses qui n'étaient peut-être pas destinées à toi à ces moments-là. La femme avec la perte de sang. D'accord? On va aller vite, on est presque fini. La femme avec la perte de sang. Elle est allée vers Christ. Imaginez, quand elle a déjà quitté sa maison, elle s'était déjà dit, et qu'elle a entendu Jésus et tout, elle s'est déjà mis en tête que mon but, c'est guérir. Plan, on touche, on est guéri. Finito. Il n'y a pas eu un plan A, un plan B. Non, un seul plan. J'ai la foi que si je le touche, je serai guéri. Alors cette femme, oui, il y avait des obstacles devant elle. Il y avait de la foule qui était là. Mais Jésus, imaginez, Jésus, quand il passait là, ce n'était pas pour guérir cette femme. Elle n'était pas dans le plan de Jésus à ces moments-là. Jésus est en train de marcher pour aller ressusciter une fille. D'accord. Jésus était en route pour aller guérir une fille. Il s'était pas prévu. La guérison de cette femme en ces jours-là n'était peut-être pas dans la tête de Jésus. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette femme, à cause de sa foi, elle a pu ressortir, tirer quelque chose de Jésus. Que Jésus puisse dire, j'ai senti une force sortir de moi. Vous voyez? Donc, ta foi peut faire en sorte que Dieu peut-être te donne quelque chose qui n'était peut-être pas prévu pour toi à ces moments-là, à ces temps-là, à cause de ta foi. Je ne dis pas qu'on est en train de forcer Dieu à ces moments-là, non. Mais simplement, lorsque Dieu voit ta foi, il s'est dit, oui, vas-y, accélérez, fais vite, donne. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Et aussi que notre foi, au fait, la foi avec audace t'inspire des actes à poser.
Vous voyez, c'est ça en fait avec cette femme. Elle avait l'audace d'aller toucher Jésus. Elle avait cette audace-là, au fait, cette audace, cette foi-là, au fait, lui a inspiré que vas-y, va toucher Jésus. Notre foi doivent être accompagnées des actes, au fait, qui suivent. Tu pries, Seigneur, je veux être guéri, Seigneur, je veux être guéri. Qu'est-ce que je fais? Je prends ces médicaments-là, je mets à côté. Je ne les prends plus. Parce que je crois que tu m'es guéri. Vous voyez, c'est pas que tu es en train de tester des noms. Tu ne testes pas Dieu. Mais c'est juste foi avec des actes, accompagné des actes. Des fois même, ce sont même des offrandes même qui doivent être accompagnées. Des fois, ce sont des offrandes. Des fois, tu dois aller voir quelqu'un. Des fois, si tu dois donner quelque chose à quelqu'un. Vous voyez? Donc, ta foi avec audace va t'inspirer de choses à faire. Et quand tu as cette inspiration, ne te dis pas que c'est juste ma pensée. Non. Quand tu as cette pensée-là de faire quelque chose, de poser un acte, fais-le. N'attends pas, mais vas-y directement, pose cet acte. D'accord? Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu te l'a inspiré. Des fois, on se pose beaucoup de questions, mais est-ce que vraiment je dois les faire? Ah non, ce n'est que juste ma pensée. Est-ce que, vas-y et fais-le. Et le point 6, c'est Dieu nous donne d'après notre relation avec lui. La relation que nous avons avec lui. Quelle est cette intimité-là que nous avons avec lui? Quelle est au fait cette position d'intimité que nous avons avec lui? Et notre obéissance, au fait, c'est cette chose qui déterminera notre relation avec Dieu. C'est notre obéissance qui déterminera notre relation avec Dieu. Des fois, on s'est dit, mais Seigneur, tu me demandes de poser ces actes, tu me demandes de faire ça, tu me demandes de faire ça, mais Seigneur, s'il te plaît, c'est vraiment quelque chose trop banal, les gens vont se moquer de moi, et si, tu dis, mais est-ce que même ça a un sens ce que tu me demandes de faire? Mais fais-le simplement. Fais-le. Donc, ton obéissance détermine aussi, ton obéissance à toi détermine aussi ta relation avec Dieu. Plusieurs de nous, on veut seulement prier Dieu, on veut lui demander, mais on ne veut pas être en relation avec lui. Alors que cette relation-là, c'est la fondation même de tout. Vous voyez, croire en Jésus, c'est bien. Avoir la relation avec lui, c'est mieux. Parce que nous, ce que nous faisons, nous nous arrêtons simplement à dire, je crois en Christ, c'est bon. Les restes, c'est pas mon problème. Non. Croire en Christ, c'est comme ces visas-là qu'on t'a donné. Je peux donner l'exemple que quand j'ai été à Kin pour venir en Allemagne, il m'a fallu un visa pour entrer en Allemagne. Maintenant, pour rester en Allemagne, j'ai des choses que moi-même je dois faire pour y rester. De même aussi avec Dieu. Jésus, la vie éternelle au fait. Jésus, la croix au fait. Croire en lui, c'est ces cachets des visas qu'on nous donne pour que nous puissions d'abord avoir accès au Père. Avoir accès à la vie éternelle. Avoir même le moyen d'avoir cette relation avec lui. Maintenant, les restes de choses, c'est à toi de faire. Tu dois être prêt à t'agenouiller. Tu dois être prêt à sacrifier ton sommeil. Tu dois être prêt de fois à dire non à tes camarades pour passer du temps avec Dieu. Tu dois être prêt à être appelé. Peut-être tu es devenu ennuyant. Oui, c'est pas mon problème. Comme on le dit. Et talingate. D'accord? C'est pas mon problème. D'accord? Mais être prêt à construire cette relation. Une relation qui n'est pas basée seulement par intérêt. Genre, j'ai pris seulement quand j'ai fait des mauvais rêves. Seigneur, viens et aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Non, mais avoir vraiment une vraie relation avec Dieu. Genre, une vraie relation. Une relation où tu lui parles de tout. Tu lui dis tout. Tu passes vraiment réellement du temps avec lui. Tu prends ton téléphone, tu le mets de côté. Mais tu dis, je vais lire ma Bible. Des fois, on devait traiter notre Bible comme on traite notre téléphone. Des fois, on est là à prendre du temps, des fois 3 heures du temps sur TikTok. Mais imagine, toi, tu prenais 3 heures du temps pour lire la Bible. Imagine-toi peut-être le Nouveau Testament. Combien de livres tu pourras déjà lire? Si on prend des gens 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, pouf, tu lis déjà. Les livres des Galates, tu vas lire. Les Romains, tu vas lire. Tu vas finir dans les 3 heures. Vous voyez? Donc, Dieu nous donne selon la relation que nous avons avec lui.
septième de chose, Dieu nous donne toujours à travers des hommes. Dieu, pour te bénir, il ne va pas envoyer un oiseau pour venir te donner ce que tu as besoin. Non, Dieu passe toujours par les hommes. Dieu passe toujours par les hommes. C'est pourquoi deux fois lorsque nous demandons à Dieu, ne cherchons pas à ce que Dieu puisse nous répondre selon notre manière. Toi demande, mais le chemin, comment est-ce qu'il va le faire? Quand est-ce qu'il va le faire? Avec qui il va le faire? C'est à lui de voir. Vous voyez, pour vraiment vivre la main de Dieu, pour vraiment vivre la grandeur de Dieu, nous devrions apprendre à laisser Dieu agir selon lui. Parce que le moyen de Dieu sont pour nous surnaturels. Et si tu veux vraiment vivre cela avec Dieu, apprends à dire, Seigneur, oui, j'en ai besoin, mais fais-le, Père, à ta manière. Vous voyez? C'est là que des fois, on va vivre de choses encore plus extraordinaires avec lui. On va se dire, ah, mais je ne m'attendais pas à ce que ça puisse aussi arriver comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que tu passes par tel chemin. Je ne m'attendais pas. Parce que Dieu peut utiliser même ton ennemi. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour soit te parler, mais aussi pour exaucer ta prière. Alors non seulement que beaucoup de personnes peuvent être l'exaucement de ta prière, mais toi aussi, tu es aussi l'exaucement d'une prière de quelqu'un. Non seulement que les autres peuvent être une source de bénédiction pour toi, mais toi aussi, tu es une source de bénédiction pour les autres. Mais simplement que nous, deux fois, on est tellement égoïste qu'on est fixé sur nous que quand tu as quelque chose, tu veux les garder pour toi. Alors qu'il y a peut-être un enfant dehors qui a prié que Seigneur, je veux avoir un pain. Toi, tu passes par là et tu as exactement ce que cette personne a. Tu sens en toi que tu dois donner à cette personne, mais tu dis, ah, moi aussi j'en ai besoin. Tu passes. Vous voyez? Donc, Dieu passe toujours par quelqu'un. Dieu donne à travers des hommes. Et le point 8 est le tout dernier point qui est très important pour moi, très capital. Dieu donne à cause de son nom. Dieu nous donne pas parce que nous savons prier, pas parce que nous sommes meilleurs, pas parce que nous sommes extraordinaires, pas parce que nous sommes les hommes les plus bons de ce monde. Non. Dieu donne à cause de son nom. Lorsque Dieu te donne la chose qu'il veut, c'est que tu dises, Père, tu es grand. Lorsque Dieu nous donne, c'est afin que son nom soit glorifié. Afin que nous puissions encore fléchir les genoux et reconnaître encore la grandeur, la beauté, la splendeur, la magnificence, la majesté, la puissance et haute de Dieu. Tout ça, c'est pour que nous puissions reconnaître tout ça, encore le voir. C'est pour qu'il puisse glorifier son nom. Pour que le monde chante encore sa gloire au fait. C'est pourquoi deux fois, on ne devrait pas nous plaindre lorsqu'on a un manque. Parce que s'il n'y a pas de manque, si par exemple, il n'y avait pas de femmes dans la terre qui étaient stériles, nous n'aurons pas su aujourd'hui que Dieu peut donner des enfants à des femmes stériles. Si Abraham n'était pas allé à la montagne, s'il n'y avait pas ces manques-là au fait, on n'aurait pas su aujourd'hui que Dieu est pourvoyeur. Tu veux connaître que Dieu guérit? Tu dois d'abord tomber malade pour que Dieu puisse te guérir. C'est comme ça qu'on apprend aussi à connaître Dieu de plus en plus. Ce sont des fois même ces situations-là qui nous paraissent des fois très difficiles, mais ce sont eux qui nous permettent au fait de connaître Dieu d'une autre manière, d'une nouvelle manière, d'avoir peut-être un nouveau nom pour lui et de lui chanter encore autrement. Voilà, donc on va prier. Seigneur Dieu, je te dis merci Père, parce que tu es bon et merveilleux, cette parole qui nous a bénis, Père éternel. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu es grand et merveilleux, Père. Toutes choses, Père, tu les fais bon en ton temps, à ta manière, Père éternel. Je te dis merci, Père, pour la prière d'un frère et d'une sœur que tu as exaucée, Père éternel. Je te dis merci, oh Dieu, parce que tu es en train de te glorifier dans la vie de quelqu'un là dehors, Père. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux, Père.
Merci, Père éternel, parce que tu es en train de renouveler quelque chose dans la vie de quelqu'un, Père. Redonner de l'espoir à quelqu'un. Tu es en train de combler le cœur de quelqu'un en ces moments même. Je te dis merci, oh Dieu de gloire, pour cette joie que tu redonnes dans la vie, Père. Je te dis merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu es en train de te révéler encore à quelqu'un, Père. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, je prie à ce que tu puisses redonner à quelqu'un la confiance, Père. Que tu puisses apprendre à quelqu'un, Père, de te faire confiance complètement, Père. Abba, je prie à ce que tu puisses nous apprendre à être ces enfants-là qui dépendent de toi, Père. Qui ne cherchent pas à pouvoir, Père, combler leurs besoins par eux-mêmes, Père, mais qui savent dépendre de toi, dépendre du Père que tu es, dépendre, Père éternel, de toi, la source, Père intarissable. J'ai prié, éternel Dieu de gloire, que tu nous apprends à avoir ces cœurs d'enfants qui savent se soumettre à ta parole, qui savent, éternel Dieu, obéir, Père. Et j'ai prié surtout, Père, que tu nous apprennes encore à t'aimer. Apprends-nous comment passer plus de temps avec toi et surtout, apprends-nous à faire de toi notre priorité, notre toute première priorité, Père. Car sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Sans toi, Père, même cette vie que nous avons, nous, qui ne nous appartient pas, nous ne l'aurons pas, Père. Merci, Seigneur. J'ai prié pour mes frères et sœurs, Seigneur, en ce moment qui sont malades. Guéris, Père. Redonne la force, éternel Dieu. Redonne la force, éternel Père. Redonne la force. Ces douleurs qui dérangent, éternel Dieu, que ça puisse les laisser au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, les amis, moi, je vais vous laisser. On se retrouve à la prochaine. Donc, chaque mercredi à 18h, il y a un nouveau podcast qui vient. Alors, veuillez partager les liens, partager avec vos proches, parce que le but, c'est non seulement vous bénir vous-même, on a appris aujourd'hui à partager avec les autres, d'accord, à être une bénédiction pour les autres. Alors, tu peux aussi être une bénédiction en partageant ces podcasts à quelqu'un. Sur YouTube aussi, on est là pour ceux-là qui préfèrent voir des vidéos et autres. Sinon, on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. Que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous et on se dit à la prochaine. Ciao!